Bonjour, je m'appelle Sophie Chiasson, je suis enseignante de français langue seconde pour le Centre d'apprentissage des langues du CCNB pour le programme Beau-Nord. Dans le cadre de la semaine de l'immigration francophone, deux de mes apprenantes ont préparé une activité sur un mets traditionnel. Donc, je vous présente Madame Vanessa et Madame Irina. C'est à vous, mesdames, vous pouvez commencer. Ah oui, bonjour, je m'appelle Vanessa et je suis agente d'établissement jeunesse avec l'Association multiculturelle de la région Chaleur. C'est un plaisir de discuter avec vous aujourd'hui pour fêter la Semaine nationale de l'immigration francophone 2022. Voulez-vous également vous présenter, Irina? Bonjour, je m'appelle Irina, je suis originaire d'Ukraine et je suis agente d'accueil et d'établissement à Saint-Quentin. Excellent. Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler avec vous d'un plat traditionnel de votre pays d'origine, l'Ukraine. Le mets s'appelle borscht, qui, comme certains le savent peut-être, est une soupe à base de betterave. Mais quels autres ingrédients, diriez-vous, Irina, sont typiques de ce plat? Le bourge est fait avec des betteraves rouges comme l'un des principaux ingrédients qui donne au plat sa couleur rouge distinctive. Il est généralement fabriqué en combinant de bouillon de viande, de porc ou de bœuf ou d'os avec des légumes sautés qui ainsi que des betteraves comprennent généralement du chou, des carottes, des oignons, des pommes de terre et des tomates. Excellent. Wow, ça a l'air vraiment génial, ça. Y a-t-il une variation de la recette ou un petit quelque chose de différent que vous ajoutez habituellement? Oui, chaque famille prépare le borscht à sa façon. Selon la recette, le borscht peut inclure de la viande ou du poisson ou des champignons ou être purement végétarien. Moi, j'aime le borscht avec les haricots et de la viande. Ah, excellente. Et quel est le meilleur accompagnement pour le borscht? Avez-vous l'habitude de manger du pain avec ça et peut-être boire du vin? Il peut être servi chaud ou froid et il peut aller d'un repas copieux à une casserole, à un bouillon clair ou à une boisson douce. Il est souvent servi avec de la crème sûre, des œufs durs, mais il existe un large choix de garnitures et de plats d'accompagnement plus utilisés tels que les pampouchki qui peuvent être servis avec de la soupe. Fondamentalement, les pampouchki sont une version des rouleaux de dîner. La principale différence, c'est qu'en Ukraine, nous les avons induits d'une généreuse couche d'ail haché, d'huile de tournesol et d'aneth ou de persil frais haché. Et est-ce un plat que vous ne mangez que pour des occasions spéciales comme Noël, ou est-ce que c'est un plat que les Ukrainiennes mangent régulièrement? Le borscht est un plat quotidien, mais très souvent, il est préparé comme plat rituel le soir de Noël et parfois même pour le mariage. En 2022, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO a annoncé qu'elle avait placé le borscht sur la liste du patrimoine culturel immatériel aussi au statut de la soupe étant tellement du patrimoine culturel de l'Ukraine. Ah, excellent. Merci d'être venu partager avec nous ce qui semble être un plat traditionnel ukrainien très chaleureux et réconfortant. J'espère vraiment pouvoir y goûter un jour. Et oui, merci beaucoup, Irina. C'est toi aussi. Ah, en effet, ça a l'air très, très bon, très délicieux, hein? Alors, c'est le borscht, hein, c'est un mets traditionnel d'Ukraine. Donc, merci beaucoup, beaucoup, mesdames. C'est très, très intéressant et peut-être qu'on pourra y goûter un jour, hein? Alors, bon appétit. Au revoir.